Donc, bonsoir, mesdames et messieurs, et re-bienvenue à la séance ordinaire du 25 janvier 2021. Comme on dit, c'est les joies du Zoom, donc ça devrait être correct pour cette fois-ci. Un petit ajustement. Donc, on y va. On recommence avec l'adoption de l'ordre du jour. Madame Fontaine. Oui, j'en fais la proposition. Merci, Madame Fontaine. Donc, comme vous voyez, les propositions n'ont pas changé non plus. Le point 2, qui est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 décembre 2020. Monsieur Lucier. Oui, j'en fais la proposition. Merci, M. Lucier. Donc, sur cette proposition, votre vote, même si ça a été fait une fois, on le refait. Merci beaucoup. Rapport de service suivant, qui est un rapport greffe. On parle d'accepter l'acte de vente à Jean-Guy Blackburn et Lucie Audette, ainsi que l'établissement de servitude d'Aqueduc et d'Égout sur leur lot 2 910 210 et 6 403 266. Du Cadastre du Québec à une servitude d'Aqueduc et d'Égout sur le lot 2 910 209. Du Cadastre du Québec appartenant à Gracien-Lamontagne pour les signatures. Monsieur Bouchard. Alors oui, comme vous venez de le mentionner, et ça se fait dans le contexte de la réfection de 2 entrées de service situées au 3054 et 3062 boulevard Walberg. Et il y a lieu d'enregistrer 2 servitudes et de vendre une partie de notre terrain au propriétaire de l'immeuble situé au 3054 boulevard Walberg. J'en fais la proposition. Merci, M. Bouchard, et je vous confirme qu'on vous entend très bien. Le son est excellent. Donc, sur cette proposition, votre vote. Et on s'appelle de fermer le micro après nos interventions, s'il vous plaît. Un rapport de service greffe suivant qui est l'adoption de la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect. Et on retourne à M. Bouchard. Oui, alors, il y a quelques jours, l'UMQ faisait une sortie médiatique pour sensibiliser dans le cadre des prochaines élections municipales la population québécoise en lien, donc, avec le climat dans lequel on exerce notre fonction de politicien et politicienne, le climat dans lequel peut se faire la politique au Québec. Et pour ça, ils ont adopté une déclaration, puis on demande aux membres, donc aux différentes municipalités, de joindre le mouvement. Alors, pour ce faire, je vais lire la déclaration faite par l'UMQ, qui a été adoptée par le conseil d'administration de l'UMQ sur la démocratie et le respect. Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons celles et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous pouvons tous être candidats pour assumer une charge publique. Quand il y a des élections, les citoyennes et citoyens délèguent l'administration du bien commun des gens qui offrent leurs services comme nous. Cette façon de gérer nos milieux de vie, nos régions, nous a permis d'atteindre un niveau de vie parmi les plus élevés au monde, d'évoluer en sécurité, d'avoir la possibilité de mener notre vie comme nous l'entendons et de s'exprimer en toute liberté. La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle est possible tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, notre démocratie est trop souvent malmenée par des incidents malheureux, incivilité, manque de respect, menaces, intimidation et usurpation d'identité. Depuis quelques années, notamment avec la montée et la popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux mais respectueux est trop souvent remplacé par les insultes, les menaces et l'intimidation. C'est vrai, avant la pandémie, mais celle-ci est venue aggraver cette façon de faire. Que cette difficile situation soit source d'inquiétude, d'anxiété, c'est normal. Que l'on soit parfois en désaccord avec les décisions des autorités, c'est normal. Mais il n'est pas acceptable que les femmes et les hommes qui exercent une responsabilité publique au service de leur citoyenneté, de leurs concitoyennes, concitoyens, soient intimidés, poussés à la démission, parfois même menacés de mort ou contraints de se déplacer avec une protection policière. Dans moins d'1 an se tiendront les élections municipales dans toutes les municipalités du Québec. D'ici là, il nous faut prendre soin de notre démocratie et il nous faut renouer avec un débat respectueux des personnes et des institutions pour prendre ensemble les meilleures décisions. Rappelons-nous que les élus et élus des titulaires de charges publiques s'engagent pour le mieux-être de leur population, favorisant l'engagement politique. Ne le décourageons pas. Comme élus municipaux et élus municipaux, nous sommes fiers de servir nos concitoyens et concitoyennes. C'est pourquoi nous appelons au débat démocratique dans le respect. Nous disons la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Et nous invitons les élus et élus de toutes les municipalités du Québec à joindre le mouvement. Donc, je propose que le conseil municipal adopte la déclaration telle qu'elle. Merci, M. Bouchard. Donc, très bien lu et très clair comme déclaration. Donc, sur ça, c'est une adhésion, effectivement, donc ça prend une proposition qui est faite par M. Bouchard et votre vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le point 5 est un rapport de service greffe
On parle d'autoriser la signature du contrat de maquette avec Ludovic Beauné, Mathieu Valade et le duo Cook-Sasseville afin de nous soumettre une proposition d'œuvre d'art pour le complexe sportif Desjardins. Monsieur Rousseau. Oui, Monsieur le maire, considérant que le comité ad hoc qui est constitué en fonction du programme d'intégration des arts à l'architecture en regard du nouveau complexe sportif Desjardins, qui recommande au conseil d'autoriser la signature du contrat maquette avec Ludovic Beauné, Mathieu Valade et le duo Cook-Sasseville, afin de nous soumettre une proposition d'œuvre d'art pour le complexe. Aussi, considérant que le conseil municipal accepte que le contrat maquette avec les gens qui sont mentionnés, nous soumettent une proposition d'œuvre d'art. Donc, je propose que le conseil autorise le maire ou le maire suppléant et le greffier à signer les contrats maquettes. Désolé, le son était coupé. Donc, votre vote, s'il vous plaît, sur cette proposition. Merci beaucoup. Rapport de service greffe. On parle de désignation d'un fonctionnaire pour agir comme inspecteur. C'est en vertu du règlement numéro SQ-20-04. Ça concerne les animaux. Le point appartient à M. Gagnon. Oui, il y a lieu pour le conseil municipal, et ce, pour donner suite à l'article 4.1 du règlement numéro SQ-20-04 concernant les animaux, de nommer M. Daniel Quentin, directeur des services de sécurité incendie, et M. Marc Houd, chef préventionniste au service de sécurité incendie, à titre d'inspecteur sur le territoire de la ville de Debout-Cessny, aux fins de veiller à l'application de la loi et du présent règlement. Alors, je propose que le conseil municipal nomme M. Quentin, directeur du service incendie, M. Marc Houd, chef préventionniste au service de sécurité incendie à titre d'inspecteur sur le territoire de la ville de Debout-Cessny, afin de veiller à l'application de la loi et du règlement numéro SQ-20-04 concernant les animaux. Et je propose aussi que le conseil municipal envisage la possibilité d'offrir le service d'inspecteur pour les municipalités du secteur Est dans Maria-Chapdelaine, soit commençant du rang 1 à Albanel jusqu'à Périboncan. C'est proposé. Merci, M. Gagnon. Donc, sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Donc, le point suivant qui est un rapport de service aussi de greffe. On parle du rapport annuel 2020 sur l'application de la politique de gestion contractuelle. Mme Martel. Oui, Monsieur le maire. Alors, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport de service greffe du 12 janvier 2021 concernant l'application du règlement numéro 1738-18 sur la gestion contractuelle, l'article 573.3.1.2 de cette loi prévoit l'obligation de déposer un rapport annuel sur l'application de notre règlement de gestion contractuelle. Nous avons adopté ce règlement en novembre 2018. Aucune modification n'a été apportée telle que mentionnée au sommaire du dossier. Considérant que 9 contrats ont été octroyés selon le mécanisme de dérogation prévu à l'article 7.5 du dit règlement et que les pièces sont présentées en fichier joint, je propose que le conseil municipal donne suite au rapport de service du greffe du 12 janvier 2021 où le greffier et la responsable des approvisionnements confirment le respect de l'application du règlement numéro 1738-18 sur la gestion contractuelle pour l'année 2020. Parfait, Mme Martel. Donc, sur ce rapport annuel, votre vote, s'il vous plaît. Le point 8, qui est un rapport d'analyse de soumission ingénierie, c'est le contrat ING 0-049-2021-1270. C'est un mandat d'agronomie vidange des étangs d'épuration. Mme Fontaine. Oui, donc il y a un processus contractuel sur invitation qui a été réalisé. On a 3 sociétés qui ont déposé une soumission telle que mentionnée au sommaire du dossier. Également, l'ordre de grandeur de la dépense nous permet d'octroyer ces services professionnels selon le plus bas soumissionnaire conforme. Donc, la vérification de conformité du processus d'appel d'offres a été effectuée tout au long du processus et la libre concurrence a été préservée. Est également joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité des fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité. Donc, le conseil municipal donne suite au rapport d'analyse de soumission daté du 13 janvier 2021 où le directeur de l'ingénierie et la responsable des approvisionnements recommandent d'octroyer le contrat aux soumissionnaires ayant la plus basse soumission conforme, soit à la firme Les Produits BCC Inc. au montant de 2 759,40 taxes incluses. J'en fais la proposition.
Merci, Mme Fontaine. Donc, sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Le point suivant qui est un rapport de service aussi ingénierie, c'est l'approbation des critères d'évaluation définis au processus contractuel d'évaluation qualitative pour le contrat Génie Conseil, réfection des conduites rue des Sapins et Laurier. Monsieur Bouchard. Votre son, Monsieur Bouchard. Désolé. Oui, alors considérant qu'il y a lieu pour le Conseil municipal de donner suite au rapport de service daté du 18 janvier 2021 concernant les critères d'évaluation du projet de service de Génie Conseil pour le contrat de réfection des conduites rue des Sapins et Laurier, considérant que l'article 513.1.0.1.1 de la loi sur les cités et villes permet au Conseil municipal d'octroyer un contrat selon un système de pondération et d'évaluation, considérant que les règles établies et citées à l'article 573.1.0.1.1 de la loi sur les cités et villes ont été respectées, considérant que l'article 8.5.1b du règlement numéro 1738-18 sur la gestion contractuelle qui nous mentionne que les critères d'évaluation d'un contrat de cet ordre de grandeur doivent être légalement approuvés par le Conseil municipal. Considérant que la vérification de conformité du processus d'appel d'offres a été effectuée tout au long du processus et que la libre concurrence a été préservée, je propose que le Conseil municipal entérine la sélection des 5 critères d'évaluation et leur pondération, soit 1. Expérience du soumissionnaire 20 sur 100 éliminatoire, compétence du responsable du projet 30 sur 100 éliminatoire, compréhension du mandat 25 sur 100 éliminatoire, compétence de l'équipe de relève 20 sur 100 et qualité de l'offre de service pour 5 sur 100. Et par le fait même, approuve que la formule choisie pour déterminer le pointage final sera celle utilisant le facteur 50. J'en fais donc la proposition. Merci, M. Bouchard. Donc, sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Parfait. Le point suivant qui est un rapport de service, encore là, ingénierie. On parle d'approbation des critères d'évaluation définis au processus contractuel d'évaluation qualitative. Pour le contrat Génie Conseil, on parle des réfections des infrastructures de la 4e avenue, la rue du Moulin et autres. Monsieur Rousseau. Oui, Monsieur le maire, comme il y a lieu pour le Conseil municipal de donner suite au rapport de service qui est daté du 18 janvier 2021, qui concerne les critères d'évaluation du projet de service de Génie Conseil pour le contrat de réfection des infrastructures de la 4e avenue et de la rue du Moulin et autres, considérant l'article de la loi sur les cités et villes qui permet au conseil municipal d'octroyer un contrat selon un système de pondération et d'évaluation, considérant les règles établies et citées à l'article 573.1.0.1.1 de la loi sur les cités et villes qui ont été respectées, considérant l'article 8.5.1b du règlement numéro 1738-18 sur la gestion contractuelle qui nous mentionne que les critères d'évaluation d'un contrat de cet ordre de grandeur doivent être généralement approuvés par le conseil municipal, considérant que la vérification de conformité du processus d'appel d'offres a été effectuée tout au long du processus et que la libre concurrence a été préservée, aussi que le conseil entérine la sélection des 5 critères d'évaluation et leur pondération, soit l'expérience du soumissionnaire 20 sur 100 en éliminatoire, la compétence du responsable du projet, c'est 30 sur 100 en éliminatoire, compréhension du mandat 25 sur 100 en éliminatoire, la compétence de l'équipe de relève 20 sur 100, les qualités de l'offre de service 5 sur 100, et par le fait même approuve que la formule choisie pour déterminer le pointage final sera celle utilisant le facteur 50, que suite au retrait du maire au sein du comité formé pour remplacer le directeur général, le comité nomme la personne requise pour siéger au sein du comité formé pour analyser les soumissions en regard des 5 critères d'évaluation et de leur pondération et que les noms des membres désignés soient acheminés à la secrétaire du dit comité. C'est proposé. Merci, M. Rousseau. Donc, sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Le point suivant, on est encore dans un rapport de service ingénierie.
On parle d'études préliminaires relatives à la réfection des usines d'eau potable. C'est l'octroi de gré à gré d'un mandat d'ingénierie. Monsieur Lucier. Oui, M. le maire, donc ça fait suite à un rapport de service concernant l'octroi du mandat pour l'étude préliminaire relative à la réfection des usines d'eau potable dans le but de régler les problématiques où le directeur de l'ingénierie mentionne qu'un processus contractuel sur invitation a été réalisé. Concernant que la ville de Dolbeau-Mistassini dénote à l'occasion la présence de sous-produits comme du THM ou du AHA en concentration légèrement supérieure aux normes dans ces deux réseaux d'aqueducs. Concernant que le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques demande à la ville de trouver des solutions pour diminuer ces concentrations sous les maximums autorisés. Considérant que les deux usines d'eau potable sont vieillissantes et considérant que nous avons demandé une seule proposition au niveau du processus contractuel, Conscar, la firme en question, détient déjà une expertise pour ce projet. Et évidemment, cela en raison que le règlement numéro 1738-18 qui porte sur la gestion contractuelle nous permet à l'article 7.1a de contracter de gré à gré pour des contrats inférieurs au seuil fixé par le ministère, qui demande un appel d'offres public et que l'article 7.5 définit les conditions qui appuient la dérogation de mise en concurrence. Et évidemment aussi le paragraphe E de l'article 7.5 qui appuie la condition qu'une mise en concurrence ne servirait pas l'intérêt public. On sent que le directeur général et le maire signeront l'annexe 5 de dérogation de mise en concurrence tel que prévu l'article 7.5 du règlement numéro 1738-18 suite à l'approbation du conseil. Je fais la proposition que le conseil municipal donne suite à ce rapport de service qui est daté du 13 janvier, où le directeur de l'ingénierie recommande d'octroyer le contrat de gré à gré à la firme Norda Stello pour un montant budgétaire de 83 794,93 taxes incluses, considérant que l'offre de service est à taux horaire et que la facturation sera en conséquence des heures réellement utilisées. Merci, M. Lucier. Donc, sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, le point suivant qui est cette fois-ci un rapport de service loisir. On parle d'autoriser le versement d'une subvention à Domiski pour la location d'un canon à neige. M. Bouchard. Oui, considérant que Domiski éprouve depuis le début de la saison un manque flagrant de neige, et les prochaines journées n'annoncent nullement des accumulations. Qu'on voit que ça s'est quand même amélioré dernièrement et que, considérant que le début de chaque saison de ski alpin est tributaire de chutes de neige abondantes, alors on a décidé de procéder à la location de canons auprès de la compagnie Snow Innovation Inc. Et on parle ici de louer le nécessaire pour fabriquer la neige artificielle, en considérant que le conseil municipal octroie une subvention à Domiski au montant d'environ 10 000 $ afin de couvrir la location du matériel nécessaire pour fabriquer de la neige artificielle à Domiski, le tout en considération des montants proposés par la firme et du nombre de semaines de location. J'en fais donc la proposition. Merci, M. Bouchard. Donc, sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le point suivant, donc, est un rapport de service loisir, une subvention accordée à 6 organismes issus de la ruralité. M. Rousseau. Oui, considérant que la ville de Dolbeau-Mistassini a confié à un regroupement de bénévoles le soin d'étudier toute demande d'aide financière qui nous provient des secteurs Sainte-Marguerite, Marie et Vauvert, considérant que ces différentes demandes d'aide financière sont en relation directe avec la subvention 2020 versée à la ville de Dolbeau-Mistassini par la MRC Maria-Chapdelaine à même son fonds de la ruralité, considérant que les membres de son comité ont établi des critères en cours de route en respect des exigences et attentes des instances décisionnelles dans ce dossier précis, considérant que 7 demandes en 2020 ont été déposées aux membres de ce comité et acceptées par ces derniers, le tout en respect des budgets disponibles, considérant que les montants indiqués pourraient être légèrement modifiés en cours de réalisation des différents projets, étant donné que certains équipements devront être achetés suite à des soumissions ou autres.
il serait proposé que le Conseil accepte sous la recommandation des membres du comité de fonds de la ruralité secteur Sainte-Marguerite, Marie et Vauvert les 7 projets suivants. Donc, pour le club Les Amis de la Paix, c'est 1 000 pour l'achat de machines à glace, table à langer et évier double. Le comité des spectacles de Boum-Stessini, 3 000 pour l'apéro à Vauvert. Le club récréatif de Vauvert, 2 300 pour le projet cuisine végétarienne. La Corvée, 1 200 pour l'achat de douceurs, trousses de premiers soins et outils. Aussi, la Corvée, 1 000 pour la réfection de la dameuse. La Ligue des propriétaires de Vauvert, 2 500 pour l'installation d'un terrain de piquet-de-balle. Et la Ligue des propriétaires de Vauvert, 1 200 pour la fête de l'été. Le tout pour un montant total de 12 200 Donc, je propose que le Conseil autorise la directrice des finances et trésorières de la Ville à verser les 10 montants aux organismes sur présentation des factures finales. Merci, M. Rousseau. Donc, sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Le point suivant qui est un rapport de service ressources humaines, donc la dotation d'un poste régulier d'opérateur. M. Gagnon. Alors, un poste régulier d'opérateur est vacant suite au départ à la retraite d'un employé du service des travaux publics. Une ouverture de poste, ça fait l'objet d'un affichage à l'interne conformément aux dispositions prévues à la Convention collective de travail pendant la période du 15 au 22 décembre 2020. Que suite à l'affichage, M. Francis Bouchard a soumis sa candidature et que ce dernier détient les exigences requises pour occuper la fonction. Alors, je propose que le Conseil municipal autorise l'embauche de M. Francis Bouchard au poste régulier d'opérateur, et ce, aux conditions prévues à la Convention collective de travail des employés col bleu et col blanc, et qu'en fonction des dispositions de la Convention collective de travail, M. Bouchard sera soumis à une période d'essai de 65 jours ouvrables qui débutera au moment de son entrée en fonction à ce poste. Alors, c'est proposé. Félicitations, M. Bouchard. Effectivement. Merci, M. Gagnon. Donc, sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On a M. Lucier qui est revenu dans son décor. Donc, le point suivant, qui est un rapport de service ressources humaines, entériner la dotation d'un poste régulier d'adjointe administrative à la direction générale. Madame Martel. Oui, Monsieur le maire. Alors, considérant qu'un poste régulier de secrétaire administrative à la direction générale est vacant suite au mouvement de main-d'œuvre au sein du personnel de secrétariat, il y a une entente qui est intervenue le 20 octobre avec la partie syndicale. L'abolition du poste de secrétaire administrative à la direction générale et la création d'un nouveau poste syndiqué d'adjoint administratif à la direction générale. L'intégration de ce nouvel emploi à la classe 6 de la grille salariale des employés municipaux syndiqués. Aussi considérant qu'une ouverture de poste a fait l'objet d'un affichage à l'interne conformément aux dispositions prévues à la Convention collective de travail pendant la période du 29 octobre au 4 de novembre. Les candidatures reçues, les résultats du processus de sélection ont fait que je propose que le Conseil municipal entérine la nomination de Mme Marie-Frédérique Tremblay au poste régulier d'adjointe administrative à la direction générale en date du 21 décembre 2020, et ce, aux conditions prévues par la Convention collective de travail des employés col bleu et col blanc, et qu'en fonction des dispositions de la Convention collective de travail, Mme Tremblay sera soumise à une période d'essai de 65 jours ouvrables. Merci, Mme Martel. Donc, évidemment, bienvenue aussi à Mme Tremblay dans l'équipe. Voilà, donc, sur ce point, votre vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le point suivant, qui est un rapport de service ressources humaines, c'est la dotation d'un poste régulier de mécanicien. Le point appartient à Mme Fontaine. Oui, donc, considérant que des ressources supplémentaires sont nécessaires pour permettre à l'équipe de l'atelier mécanique de mieux couvrir les besoins au niveau des réparations mécaniques et d'assurer un meilleur suivi concernant l'entretien préventif. Considérant que le Conseil municipal a autorisé lors du processus budgétaire 2020 l'abolition d'un poste temporaire de mécanicien et la création d'un poste régulier à temps plein. Considérant que l'entente intervenue avec les parties syndicales le 29 octobre 2020 à l'effet de mettre en place un projet pilote permettant l'aménagement d'un horaire de travail particulier pour le personnel de l'atelier mécanique.
Donc, une ouverture de poste qui a fait l'objet d'un affichage à l'interne, conformément aux dispositions prévues à la Convention collective de travail. Suite à l'affichage, un employé a soumis sa candidature et ce dernier détient les compétences spécifiques de l'emploi. Donc, le conseil municipal entérine la nomination de M. Nicolas Doucette-Gauthier au poste régulier de mécanicien en date du 4 janvier 2021, et ce, aux conditions prévues à la Convention collective de travail des employés col bleu et col blanc. Donc, qu'en fonction des dispositions de la Convention collective de travail, M. Nicolas Doucette-Gauthier sera soumis à une période de décès de 65 jours ouvrables. J'en fais la proposition. Donc, félicitations aussi à M. Doucette-Gauthier. Donc, bienvenue aussi dans l'équipe. Donc, sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Donc, le point suivant qui est un rapport de service trésorerie, c'est pour autoriser la liste des comptes payés à payer du mois de décembre 2020. M. Lucier. Oui, M. le maire, donc je fais la proposition que le conseil municipal autorise la liste des comptes payés et à payer du mois de décembre 2020 qui totalise un montant de 2 965 368,36 $. Cela comprend 2 559 108,84 en compte qui étaient des comptes payés et 406 259,52 qui sont des comptes à payer. Et par le fait même, on en certifie la disponibilité des fonds. Merci, M. Lucier. Donc, sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Le point suivant qui est aussi un rapport de service trésorerie, adopter la liste des dépenses préautorisées et engagements 2021 et le calendrier de remboursement, M. Bouchard. Donc, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal d'accepter la liste des dépenses préautorisées et engagements 2021 comportant, d'une part, une liste de dépenses fixées par contrat, conventions, tarifs et autres, totalisant un montant de 18 452 528 et d'autre part, une liste d'engagements avec calendrier de paiement, laquelle totalise un montant de 3 471 897 pour un grand total donc de 21 924 515 $. Alors, je propose que le conseil municipal accepte et autorise la liste des dépenses préautorisées totalisant un montant de 21 924 515 $ tel que mentionné à la liste annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrale. On fait la proposition. Merci, M. Bouchard. Donc, sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Le point suivant qui est un rapport de service trésorerie, entériner le coût réel des projets de fonds roulement 2021. M. Rousseau. Oui, considérant qu'il y a lieu de donner suite au rapport de service de la trésorerie qui est daté du 13 janvier 2021, aussi qu'il y a lieu d'entériner les dépenses effectuées au fonds de roulement 2020, que certaines dépenses affectées au fonds de roulement sont effectuées sur plusieurs transactions, considérant aussi que les numéros de résolution énumérés au tableau précédemment présenté seront remplacés par celle-ci, considérant qu'il devient donc nécessaire de compiler toutes les charges afin de comptabiliser la dépense exacte à financer pour la prochaine année, considérant qu'avec ces derniers ajustements, l'ensemble des dépenses affectées au fonds de roulement 2020 totalisera 290 470,90 $. Je propose que le Conseil donne suite au rapport de service de la trésorerie qui est daté du 13 janvier 2021, qui concerne les dépenses du fonds de roulement 2020, et aussi que le Conseil entérine la dépense totale à financer par le fonds de roulement 2020 tel que présenté au sommaire du dossier. Merci, M. Rousseau. Donc, sur cette proposition, votre vote. Merci. Le point suivant qui est un rapport de service trésorerie. On parle de la liste des dons et subventions. Ça appartient à M. Gagnon. Oui, pour donner suite au rapport de service de la trésorerie daté du 21 janvier 2021 concernant l'adoption de la liste des demandes de dons et subventions et aides aux organismes, laquelle la Commission des finances recommande un montant de 1 500 $. Alors, je propose que le conseil municipal adopte la liste de demandes de dons et subventions et aides aux organismes en date du 21 janvier 2021 pour un montant de 1 500 $. C'est proposé, M. le maire. Parfait, M. Gagnon. Donc, sur cette proposition, votre vote. Donc, nous sommes rendus maintenant au point urbanisme. Il y en a quand même plusieurs. On parle de l'adoption du règlement numéro 1795-20 qui modifie le règlement de zonage numéro 1470-11. Et ces amendements, ça concerne la création de la nouvelle zone
212-7 RM et l'ajout de dispositions spécifiques applicables. Et le point appartient à Mme Martel. Oui, Monsieur le maire. Alors, le 14 décembre 2020, il y avait le second projet qui avait passé à l'adoption. Suite à cette adoption, le greffier a fait paraître un avis public dans le Nouvel Hebdo, édition du 23 décembre 2020, annonçant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter et que ces personnes devaient, au plus tard le 7 janvier 2021, nous faire parvenir une demande de participation référendaire et aucune demande de participation n'a été reçue dans les délais impartis. Considérant qu'il y a lieu d'adopter le dit règlement numéro 1795-20, je propose que le conseil municipal adopte, sans changement, le règlement 1795-20, modifiant le règlement de zonage 1470-11 et ses amendements concernant la création de la nouvelle zone 212-7 RM et l'ajout de dispositions spécifiques applicables. Merci, Mme Martel. Donc, on parle d'adoption. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant qui est aussi en adoption, cette fois-ci, c'est pour le règlement 1797-20 qui modifie le règlement de zonage numéro 1470-11 et ses amendements concernant la modification des usages autorisés dans la zone 189 pays, le Juvénat. Monsieur Lucier. Oui, Monsieur le maire, donc considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 2 novembre 2020 et que le premier projet de règlement a été adopté à la même séance, considérant que suite à la tenue de la consultation publique à distance sous forme écrite annoncée 15 jours au préalable pour soumettre les observations jusqu'au 26 novembre 2020, le conseil municipal a adopté avec changement le second projet de règlement conformément à l'article 128 de la loi. Considérant que suite à cette adoption, le greffier a fait paraître un avis public dans le Nouvel Hebdo, édition du 23 décembre 2020, annonçant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter et que ces personnes devaient, au plus tard le 7 janvier 2021, nous faire parvenir une demande de participation référendaire et aucune demande de participation référendaire n'a été reçue dans les délais impartis. Considérant que conformément aux dispositions applicables de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le présent règlement est soumis à l'examen de sa conformité aux objectifs et aux documents complémentaires du schéma de la MRC de Maria-Chapdelaine. Je fais la proposition que le conseil municipal adopte le règlement numéro 1797-20, modifiant le règlement de zonage numéro 1470-11 et ses amendements concernant la modification des usages autorisés dans la zone 189 PI. Merci, M. Lucier. Donc, encore une fois, c'est une adoption. Donc, sur cette proposition, votre vote. Le point suivant qui est aussi en adoption de règlement 1796-20 qui modifie le plan d'urbanisme numéro 1431-10 et ses amendements visant à remplacer l'aire d'affectation pays par une affectation CV pour le terrain du 200 boulevard Walberg. Encore une fois, le Juvénat, Mme Fontaine. Oui, donc, il y a un avis de motion du présent règlement qui a été donné à la séance ordinaire du 2 novembre 2020 et que le premier projet de règlement a été adopté à la même séance. Donc, suite à la tenue de consultation publique à distance sous forme écrite, annoncée 15 jours au préalable pour soumettre les observations jusqu'au 26 novembre 2020, le conseil municipal désire adopter sans changement le règlement final conformément à l'article 109.5 de la LAU, considérant que conformément aux dispositions applicables de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le présent règlement est soumis à l'examen de sa conformité aux objectifs et aux documents complémentaires du schéma de la MRC de Maria-Chapdelaine. Donc, le conseil municipal adopte le règlement numéro 1796-20, modifiant le plan d'urbanisme numéro 1431-10 et ses amendements visant à remplacer l'aire d'affectation pays par une d'affectation CV pour le terrain du 200 boulevard Walberg. J'en fais la proposition. Merci, Mme Fontaine. Donc, encore une fois, en adoption. Sur cette proposition, votre vote. On continue avec une série d'adoptions avec le règlement 1798-20. Modifier le règlement relatif au permis et certificat numéro 1472-11. Ça concerne la modification d'une des conditions d'émission d'un permis de construction. Monsieur Bouchard. Oui, alors considérant qu'en date du 2 novembre 2020, le conseil municipal adoptait le projet de règlement numéro 1798-20, modifiant le règlement relatif au permis et certificat numéro 1472-11 et ses amendements concernant la modification d'une des conditions d'émission de permis de construction et
le retrait de l'obligation de fournir des plans pour les bâtiments agricoles de 300 mètres carrés et moins. Considérant qu'entre le premier projet déposé et le projet final, il y a eu des changements apportés, soit de retirer l'obligation de fournir des plans de construction pour les bâtiments agricoles de 300 mètres carrés et moins, et de modifier une des conditions d'émission d'un permis de construction, étant donné que le gouvernement a modifié le 24 septembre 2020 la loi sur les architectes qui enlève cette obligation. Considérant la tenue de consultation publique à distance sous forme écrite, annoncée 15 jours au préalable pour soumettre les observations jusqu'au 26 novembre 2020, le Conseil municipal désire adopter avec changement le règlement final conformément à l'article 109,5 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que conformément aux dispositions applicables de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le présent règlement est soumis à l'examen de sa conformité aux objectifs et aux documents complémentaires du schéma de la MRC de Maria-Chapdelaine, je propose que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 1798-20, modifiant le règlement relatif au permis et certificat numéro 1472-11 et ses amendements concernant la modification d'une des conditions d'émission de permis de construction. J'en fais la proposition. Merci, M. Bouchard. Donc, sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Le point suivant qui est encore une fois en adoption, c'est le règlement 1799-20 qui modifie le règlement relatif aux usages conditionnels, numéro 1504-12 et ses amendements. Ça concerne la modification d'un des critères d'évaluation d'un usage, vente et production de produits issus de la culture du cannabis. Monsieur Rousseau. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 2 novembre 2020 et que le premier projet de règlement a été adopté à la même séance, considérant que suite à la tenue de la consultation publique à distance, sous forme écrite énoncée 15 jours au préalable, pour soumettre les observations jusqu'au 26 novembre 2020, le Conseil municipal a adopté sans changement le second projet de règlement conforme à l'article 128 de la LAU, considérant que suite à cette adoption, le greffier a fait paraître un avis public dans le Nouvel Hebdo, édition du 23 décembre 2020, annonçant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter et que ces personnes devaient, au plus tard le 7 janvier 2021, nous faire parvenir une demande de participation référendaire et aucune demande de participation référendaire n'a été reçue dans le délai imparti, considérant que conformément aux dispositions applicables de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le présent règlement est soumis à l'examen de sa conformité aux objectifs et aux documents complémentaires du schéma de la MRC Maria-Chapdelaine. Donc, je propose que le Conseil adopte le règlement numéro 1799-20 qui modifie le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 1504-12 et ses amendements concernant la modification d'un des critères d'évaluation d'un usage de vente et production de produits issus de la culture du cannabis. Merci, M. Rousseau. Donc, sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Le point suivant, encore une fois, adoption, cette fois-ci du règlement 1801-20 qui modifie le règlement de zonage numéro 1470-11 et ses amendements. Ça vise à ajuster les dispositions sur les droits acquis afin de permettre le remplacement d'usages dérogatoires protégés par droits acquis par d'autres usages dérogatoires. Madame Martel. Oui, M. Cloutier. Alors, il y a un avis de motion du règlement qui avait été donné à la séance du 23 novembre 2020. Et le premier projet de règlement a été adopté à cette même séance. Suite à la tenue de la consultation publique à distance sous forme écrite, annoncée 15 jours au préalable pour soumettre les observations jusqu'au 10 décembre 2020, le Conseil a adopté sans changement le second projet de règlement conformément à l'article 128 de la LAU. Suite à cette adoption, le greffier a fait paraître un avis public dans le Nouvel Hebdo du 23 décembre annonçant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter et que ces personnes devaient, au plus tard le 7 janvier 2021, nous faire parvenir une demande de participation référendaire et aucune demande n'a été faite. Conformément aux dispositions applicables de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le présent règlement est soumis à l'examen de sa conformité aux objectifs
et aux documents complémentaires du schéma de la MRC de Maria-Chapdelaine. Alors, je propose que le conseil municipal adopte le règlement numéro 1801-20, modifiant le règlement de zonage 1470-11 et ses amendements, visant à ajuster la disposition sur les droits acquis afin de permettre le remplacement d'usages dérogatoires protégés par des droits acquis par d'autres usages dérogatoires. Merci, Mme Martel. Donc, sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Encore une fois, on continue avec l'urbanisme. Cette fois-ci, c'est pour l'adoption du règlement 1800-20 qui modifie le plan d'urbanisme numéro 1431-10. Et ces amendements, ça concerne le remplacement des usages dérogatoires protégés par droits acquis par un usage dérogatoire d'incidence moindre. Et le point appartient à M. Gagnon. Oui, alors, considérant qu'un avis de motion et adoption du premier projet du présent règlement ont été donnés en séance ordinaire du Conseil du 23 novembre 2020, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, considérant que suite à la tenue de la consultation publique à distance sous forme écrite annoncée 15 jours au préalable pour soumettre les observations jusqu'au 10 décembre 2020, le conseil municipal désire adopter avec changement le règlement final conformément à l'article 109,5 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que conformément aux dispositions applicables de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le présent règlement est soumis à l'examen de sa conformité aux objectifs et aux documents complémentaires du schéma de la MRC Maria-Chapdelaine. Je propose donc que le conseil municipal adopte le règlement numéro 1800-20, modifiant le plan d'urbanisme numéro 1431-10 et ses amendements concernant le remplacement des usages dérogatoires protégés par droits acquis par un usage dérogatoire d'incidence moindre. C'est proposé. Ce n'est pas proposé, c'est un avis de motion. Merci, M. Gagnon. Donc, sur cette... Oui, cette fois-ci, effectivement, là, on parle d'un avis de motion. C'est un avis de motion. De l'adoption. C'est l'adoption. C'est l'adoption, excusez. Donc, sur cette proposition, votre vote. Merci. On est rendu au point 28, qui est un rapport de service urbanisme, l'adoption du règlement 1802-20 qui modifie le règlement relatif aux usages conditionnels. Le numéro 1504-12, cet amendement, ça vise à encadrer le remplacement d'usages dérogatoires protégés par droits acquis par d'autres usages dérogatoires. Madame Fontaine. Oui, donc également un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 23 novembre 2020 et que le premier projet de règlement a été adopté à la même séance, donc suite à la tenue de la consultation publique à distance sous forme écrite annoncée 15 jours au préalable pour soumettre les observations jusqu'au 10 décembre 2020. Le conseil municipal a adopté sans changement le second projet de règlement conformément à l'article 128 de la loi, considérant que suite à cette adoption, le greffier a fait paraître un avis public dans le Nouvel Hebdo, édition du 23 décembre 2020, annonçant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter et que ces personnes devaient, au plus tard le 7 janvier 2021, nous faire parvenir une demande de participation référendaire et aucune demande de participation référendaire n'a été reçue dans le délai imparti. Donc, conformément aux dispositions applicables de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le présent règlement est soumis à l'examen de sa conformité aux objectifs et aux documents complémentaires du schéma de la MRC de Maria-Chapdelaine. Donc, le conseil municipal adopte le règlement numéro 1802-20, modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 1504-12 et ses amendements visant à encadrer le remplacement d'usages dérogatoires protégés par droit acquis par d'autres usages dérogatoires. J'en fais la proposition. Merci, Mme Fontaine. Donc, encore une fois, c'est l'adoption. Donc, sur cette proposition, votre vote. Donc, comme vous voyez, c'est très administratif. C'est vraiment de se conformer au règlement, tout ce que nous sommes en train de faire. Donc, le point 28, qui est un rapport de service urbanisme, l'avis de motion c'est un premier projet de règlement numéro 1819-21. Ça modifie le règlement de zonage 1470-11 de ces amendements. Ça concerne la modification des spécifications dans les zones 191R, 193R et 301M, ainsi que la modification des dispositions interprétatives s'appliquant à l'ensemble du territoire. Celles relatives aux usages résidentiels, aux usages commerciaux et de services, aux usages industriels, aux usages communautaires, de récréation, de sport et loisirs, de conservation,
aux usages agricoles et forestiers et aux usages liés au transport, et communication et production et distribution d'énergie. Donc, c'est assez complet quand même. Donc, le point est à M. Bussy. Oui, Monsieur le maire, donc je donne l'avis de motion voulant qu'il soit présenté à la même séance. Un règlement portant le numéro 1819-21. On est bien au bon point, là. Je ne voudrais pas répéter Oui, vous êtes au point bon 29. point. C'est bien Point ça, 29, Monsieur le maire. effectivement. Donc, modifier le règlement de zonage numéro 1470-11 et ses amendements concernant la modification des spécifications dans les zones 191R, 193R et 301M, ainsi que la modification des dispositions interprétatives s'appliquant à l'ensemble du territoire de celles relatives aux usages résidentiels, aux usages commerciaux et de services, aux usages industriels, aux usages communautaires de récréation, de sport et loisirs et de conservation, aux usages agricoles et forestiers et aux usages liés au transport et communication et production et distribution d'énergie. Et que la présentation et le dépôt du projet de règlement numéro 1819-21 ont été faits en même temps que le présent avis de motion, que chaque membre du conseil municipal a reçu toute documentation utile à la prise de décision plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance et qu'en raison de la COVID-19, l'Assemblée publique de consultation est remplacée par une consultation écrite de 15 jours à partir de la publication d'un avis public qui sera donné le 27 janvier 2021, laissant jusqu'au 11 février 2021 aux personnes intéressées à faire leurs commentaires. Donc, merci, M. Duché, pour cet avis de motion. Le point suivant qui est un rapport de service urbanisme. On parle de l'adoption du premier projet de règlement numéro 1819-21. Ça modifie le règlement de zonage numéro 1470-11 et ses amendements concernant la modification des spécifications dans les zones 191R, 193R et 301M, ainsi que la modification des dispositions interprétatives s'appliquant à l'ensemble du territoire, de celles relatives aux usages résidentiels, aux usages commerciaux et de services, aux usages industriels, aux usages communautaires de récréation, de sport et loisirs et de conservation, aux usages agricoles et forestiers, aux usages liés au transport et communication et production et distribution d'énergie. M. Bouchard. Alors, considérant que le territoire de la ville de Rouge-Stastny est régi par la loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'un règlement de zonage sous le numéro 1470-11 et ses amendements en vigueur régissent le territoire de la ville de Rouge-Stastny, considérant que tout règlement municipal ne peut être amendé que par un autre règlement conformément à l'article 365 de la loi sur les cités et villes, considérant que la ville de Rouge-Stastny peut diviser son territoire en zones de manière que chacune de ces zones serve d'unité territoriale pour l'application des différentes dispositions réglementaires en vertu de l'article 113 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le conseil municipal a jugé bon d'apporter les modifications susmentionnées à son règlement de zonage par le biais du présent règlement, considérant que les documents annexés au présent règlement en font partie intégrante à toute fin que de droit, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 25 janvier 2021, considérant que le présent règlement comprend des dispositions susceptibles d'approbation référendaire par les personnes habiles à voter, considérant que conformément aux dispositions applicables de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le présent règlement est soumis à l'examen de sa conformité aux objectifs et aux documents complémentaires du schéma de la MRC de Marie-Chapdelaine. Je propose que le conseil municipal adopte le premier projet de règlement numéro 1819-21 modifiant le règlement de zonage numéro 1470-11 et ses amendements concernant la modification des spécifications dans les zones 191R, 193R et 301M, ainsi que la modification des dispositions interprétatives s'appliquant à l'ensemble du territoire de celles relatives aux usages résidentiels, aux usages commerciaux et aux services, aux usages industriels, aux usages communautaires, de récréation, de sport et loisirs et de conservation, aux usages agricoles et forestiers et aux usages liés au transport et communication et production et distribution d'énergie. Et qu'en raison de la COVID-19, l'Assemblée publique de consultation est remplacée par une consultation écrite de 15 jours à partir de la publication d'un avis public qui sera donné le 27 janvier 2021, laissant jusqu'au 11 février 2021 aux personnes intéressées de faire leurs commentaires. On fait la proposition. Merci, M. Bouchard. Donc, on parle de l'adoption. Donc, sur cette proposition, votre vote.
Merci beaucoup. Le point suivant, nous sommes Monsieur le rendus maire, à un rapport de... juste Oui, une petite excusez, M. précision. Côté. Les points 29, 30, 31, 32, 33 et 34, au lieu de dire que la publication va avoir lieu le 27 janvier, ça va être le 3 février et les gens vont avoir jusqu'au 18 février et non pas le 11 février pour donner leurs commentaires. Ce qui veut dire, quand on disait qu'il y a raison de la COVID, la santé publique, là, de consultation là, de 15 jours, il n'aura pas été donné le 27 janvier, mais c'est le 3 février et ça laisse les gens non pas jusqu'au 11 février, mais le 18 février pour les commentaires. Ça, pour les points 29, 30, 31, 32, 33 et 34. Parfait. Parfait. Donc, tout le monde a compris quand il suffira de modifier les dates comme M. Côté vient de le spécifier. Merci, M. Côté. Donc, le point suivant, encore une fois, on parle cette fois-ci d'un avis de motion. C'est pour le premier projet de règlement numéro 18-20-21. Ça modifie le plan d'urbanisme numéro 1431-10 et ses amendements visant à agrandir 2 aires d'affectation, commerce et services. M. Rousseau. Oui, je donne l'avis de motion voulant qu'il soit présenté à la même séance un règlement portant le numéro 18-20-21 qui modifie le plan d'urbanisme numéro 1431-10 et ses amendements qui visent à agrandir 2 aires d'affectation, commerce et services, que la présentation et le dépôt du projet de règlement numéro 18-20-21 ont été faits en même temps que le présent avis de motion, que chaque membre du conseil municipal a reçu toute documentation à la prise de décision au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance et qu'en raison de la COVID-19, l'Assemblée publique de consultation est remplacée par une consultation écrite de 15 jours à partir de la date de publication d'un avis qui sera donné, comme l'a dit M. Côté, le 3 février 2021 et laissant jusqu'au 18 février 2021 aux personnes intéressées de faire leurs commentaires. Merci, M. Rousseau. Donc, on parle d'un avis de motion. Le point suivant qui est un rapport de service, cette fois-ci, c'est pour l'adoption du premier projet de règlement numéro 18-20-21 qui modifie le plan d'urbanisme numéro 1431-10 et ses amendements visant à agrandir 2 aires d'affectation, commerce et services. M. Gagnon. Et pour faire suite au point précédent de M. Rousseau, alors, considérant que le territoire de la ville de Dolbeau-Mistassini est régi par la loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'un plan d'urbanisme sous le numéro 1431-10 et ses amendements en vigueur régissent le territoire de la ville de Dolbeau-Mistassini, considérant que tout règlement municipal ne peut être amendé que par un autre règlement, conformément à l'article 365 de la loi sur les cités et villes, considérant que le conseil municipal a jugé bon d'apporter la modification susmentionnée à son plan d'urbanisme, considérant la modification des limites des zones 112C et 180C en lien avec l'adoption du règlement 18-21-21, modifiant le règlement de zonage 1470-11, considérant que les documents annexés au présent règlement en font partie intégrante à toute fin que de droit, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande ces modifications, qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 25 janvier 2021, considérant que conformément aux dispositions applicables de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le présent règlement est soumis à l'examen de sa conformité par la MRC Maréchal-de-Laine. Je propose donc que le Conseil adopte le premier projet de règlement numéro 18-20-21, modifiant le plan d'urbanisme numéro 1431-10 et ses amendements visant à agrandir 2 aires d'affectation commerce et services, et qu'en raison de la COVID-19, l'Assemblée publique de consultation est remplacée par une consultation écrite de 15 jours à partir de la publication d'un avis public qui sera donné le 27 janvier 2021, laissant jusqu'au 11 février 2021 aux personnes intéressées de faire leurs commentaires. C'est là qu'on devrait aider. Merci, M. Gagnon. Donc, on parle... on change la date, on disait le 3, c'était du 3 février. Oui, c'est ça. 3 février. Donc, effectivement, c'est des modifications de date, pareil comme le point précédent. Donc, on parle de l'adoption cette fois-ci. Donc, sur ce point, votre vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
Le point suivant qui est un rapport de service urbanisme, on parle de l'avis de motion. Premier projet de règlement numéro 1821-21 qui modifie le règlement de zonage numéro 1470-11 de ces amendements concernant l'agrandissement des limites des zones 112C, 180C et 256R, ainsi que l'ajout de normes relatives à une zone tampon pour les usages commerciaux dans les zones 112C et 180C. Le point appartient à Mme Martel. Oui, Monsieur le maire, alors je donne cet avis de motion que la présente et le dépôt du projet de règlement 1821-21 ont été faits en même temps que le présent avis de motion, que chaque membre du conseil municipal a reçu toute la documentation utile à la prise de décision plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance et qu'en raison de la COVID-19, l'Assemblée publique de consultation est remplacée par une consultation écrite 15 jours à partir de la publication d'un avis public qui sera donné le 3 février, laissant jusqu'au 18 février 2021 aux personnes intéressées de faire leurs commentaires. L'avis de motion est donné, Monsieur le maire. Parfait, Mme Martel. Donc, on parle d'un avis de motion. Le point suivant qui est un rapport de service urbaniste, cette fois-ci, c'est l'adoption de ce projet de règlement numéro 1821-21 qui modifie le règlement de zonage 1470-11 et ses amendements concernant l'agrandissement des limites des zones 112C, 180C et 256R, ainsi que l'ajout de normes relatives à une zone tampon pour les usages commerciaux dans les zones 112C et 180C. Madame Fontaine. Oui, donc le territoire de la ville de Dolmy-Stassiny est régi par la loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, considérant qu'un règlement de zonage sous le numéro 1470-11 et ses amendements est en vigueur régissent le territoire de la ville de Dolmy-Stassiny. Donc, tout règlement municipal ne peut être amendé que par un autre règlement conformément à l'article 365 de la loi sur les cités et villes. Considérant que la ville de Dolmy-Stassiny peut diviser son territoire en zones de manière que chacune de ces zones serve d'unité territoriale pour l'application des différentes dispositions réglementaires en vertu de l'article 113 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, des demandes privées de modification du règlement de zonage ont été déposées au conseil municipal afin d'agrandir des zones commerciales. Donc, le conseil municipal désire modifier son règlement de zonage afin d'assurer une bonne cohabitation entre les usages commerciaux et résidentiels. Également, le conseil municipal a jugé bon d'apporter les modifications submentionnées à son règlement de zonage par le biais du présent règlement. Considérant que les documents annexés au présent règlement en font partie intégrante à toute fin que de droit, considérant que le CCU a recommandé ces modifications. Également, un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 25 janvier 2021, que le présent règlement comprend des dispositions susceptibles d'approbation référendaire par les personnes habiles à voter. Conformément aux dispositions applicables de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le présent règlement est soumis à l'examen de sa conformité par la MRC de Maria-Chapdelaine. Que le conseil municipal adopte le premier projet de règlement numéro 1821-21, modifiant le règlement zonage numéro 1470-11 et ses amendements concernant l'agrandissement des limites des zones 112C, 180C et 256R, ainsi que l'ajout de normes relatives à une zone tampon pour les usages commerciaux dans les zones 112C, 180C et 254R. Qu'en raison de la COVID-19, l'Assemblée publique de consultation est remplacée par une consultation écrite de 15 jours à partir de la publication d'un avis public qui sera donné le 3 février 2021, laissant également jusqu'au 18 février 2021 aux personnes intéressées de faire leurs commentaires. J'en fais la proposition. Merci, Madame Fontaine. Donc, on parle de l'adoption. Donc, sur cette proposition, votre vote. Parfait. Le point suivant est une période de questions pour le public. Donc, évidemment qu'il n'y a pas de public ici présent, mais il n'y a pas eu non plus de public de personnes qui ont posé des questions via Internet. Du côté de la période de questions pour les journalistes ont reçu l'ordre du jour et évidemment peuvent poser des questions suite à la séance sans problème. Donc, nous sommes rendus au dernier point qui est la clôture de cette séance. En faire la proposition, M. le maire. Donc, merci beaucoup à tout le monde et on se souhaite à la prochaine en personne ici à la salle du conseil. Merci et bonne fin de soirée à tout le monde.
Aujourd'hui, Anouk va faire face à de nombreuses exceptions. La fois où Éric a reçu des amis pour un verre. La fois où Félix et Sophie ont passé l'après-midi avec leurs grands-parents. La fois où Régent et Martine ont rendu visite à leur fille pour l'anniversaire du petit dernier. Anouk est infirmière et constate chaque jour que chaque exception est un risque pour la vie. Il faut respecter toutes les règles, tout le temps, sans exception.